Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des 5 films, séries et animés que j'ai vus récemment et je vais du coup te donner mon avis dessus tout simplement. On va commencer sans plus tarder avec un animé que j'ai vu qui m'avait été conseillé par beaucoup de proches qui m'avaient dit, ces personnes-là n'étant pas aussi sensibles que moi et ne pleurant pas pour un oui pour un non, qui m'avait dit: «Cet animé a réussi à me faire pleurer, il m'a retourné, il m'a pris aux tripes et cetera, prépare-toi quand tu vas le regarder, heu, parce que tu vas finir en miettes» et bah, effectivement, j'ai fini en miettes. Il y a pas un épisode au cours duquel je n'ai pas pleuré. On parle donc ici de Violet Evergarden. Violet Evergarden, c'est donc du coup l'histoire d'une jeune fille qui a été considérée qui a été utilisée comme, soldat objet pendant la guerre. Qui s'est fortement attachée à son lieutenant Gilbert, qui pendant cette guerre du coup a été blessée. Donc en fait elle a perdu ses 2 bras et du coup à la place elle a 2 bras, mécaniques. Et du coup, bah, après la guerre, post-guerre, il faut bien qu'elle trouve, quelque chose à faire de sa vie et cetera. Et elle va devenir du coup ce qu'on appelle une poupée de souvenirs et une poupée de souvenirs dans leur monde, dans le monde de Violet Evergarden, c'est, en fait quelqu'un qui écrit des lettres pour les personnes qui ne savent pas écrire, tout simplement. Et du coup, en fait, toute l'histoire de cet animé va être tournée autour de, bah, en fait, cette, comment vivre après la guerre, et cetera. Les épisodes sont poignants, sont touchants, chaque lettre parce que du coup, chaque épisode est du coup associé à une lettre pour une personne. C'est toujours très poignant, très touchant, c'est très bien mené comme je vous dis, étant très sensible, il y a pas un épisode au cours duquel je n'ai pas pleuré. L'histoire est magnifiquement bien racontée, ça prend aux tripes, j'ai vraiment adoré cette série, j'ai adoré découvrir cet univers et c'est pour ça que du coup j'ai enchaîné ensuite avec, les 2 épisodes je crois de la mini-série, Violet Evergarden spécial qui du coup, bah, continue dans cet univers et cetera. On est un peu dans la suite en fait de ce premier épisode de cette première série. Du coup, on est toujours un peu dans la suite et cetera. L'univers est toujours aussi attachant, enfin moi en tout cas, je voulais plus sortir de cet univers, c'est en grande partie pour ça que j'ai regardé cet animé-là, enfin cette entre guillemets «2e saison» qui n'est pas une 2e saison, mais du coup, qui est un épisode spécial, juste après la série originale parce que je voulais rester là-dedans, je voulais continuer avec ces personnages et cetera. Et j'ai tellement voulu continuer que du coup, j'ai regardé cette série, je pense en à peu près une semaine et demie, 2 semaines, les 2 séries. Du coup, à cette époque-là, tous les dimanches soirs, je me regardais un film. Quel film j'ai regardé à ce moment-là? J'ai regardé le film Violet Evergarden, Éternité et la poupée de souvenirs, qui encore une fois, se situe dans la timeline de la série, se situe après la fin de la timeline de la série. Ça répond à beaucoup de questions, ça répond à beaucoup de choses beaucoup de questionnements et de pensées et de choses que je trouvais pas forcément toujours très cohérentes dans la série. Bah, là, en fait, avec ce film-là, avec le film Violet Evergarden, Éternité, la poupée de souvenirs, on a les réponses à toutes ces questions. J'ai pleuré je ne sais combien de fois devant ce film. C'est selon moi un film de conclusion magistrale. C'est une conclusion magistrale à la série. Et je sais que j'ai encore 2 films à voir autour de cette série. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les voir, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous faire un retour sur la totalité de l'univers. Mais sachez qu'en tout cas, ces 2 films, c'est entre la série classique Violet Evergarden, la série spéciale et le film Éternité, la poupée de souvenirs, ils m'ont grandement marqué et je sais que ça risque quelque part de devenir une série doudou. Même si les sujets abordés sont très durs, c'est très compliqué, ça poigne à chaque on parle de sujets vraiment intenses, on parle de la reconstruction après-guerre, il y a des évocations de deuil, il y a vraiment en fait, il y a tout un univers, tout un quelque chose derrière qui est extrêmement puissant, extrêmement profond, extrêmement dur, mais qui est fait qui est réalisé avec une poésie, une beauté des images, une beauté des scènes, une beauté des mots, qui moi m'a profondément touchée et qui fait que du coup, bah, là, rien que de vous en parler, ça y est, j'ai à nouveau envie de me refaire la série et les films, quoi. Donc
je risque sûrement de me les refaire. Mais sachez que toute série ou film que je regarde et que je refais, je ne referai pas une vidéo à part entière dessus comme là je suis en train de le faire. Je ferai juste un aparté en disant bah oui, entre deux séries, j'ai regardé cette série-là ou ce film-là que j'avais déjà vu. Je vous renvoie à la vidéo. Du coup, bah, en l'occurrence, pour le fois, je parlerai de Violet Evergarden d'aujourd'hui. Et voilà quoi. Mais j'évoquerai parce que ça peut être important de souligner que j'ai revu certains films et séries, je trouve. Voilà, bref. Ça concentre vraiment la moitié de cette vidéo parce que vraiment, ça a été mon focus euh, récemment. Vraiment, cette série est juste géniale. Et si tu es un minimum, un tant soit peu dans les animés, parce que moi, je suis très peu animée. J'en ai vraiment beaucoup à voir parce qu'on a fait vraiment beaucoup de recommandations. Et j'avoue que je suis plus série classique et film classique. Mais de temps en temps, un petit animé, je dis pas non. Celui-ci, vas-y, fonce. Clairement, fonce. Aussi bien les films que la série, fonce. Tu ne seras pas déçu. C'est vraiment une belle histoire, bien racontée, avec de la poésie, avec des sujets durs qui sont abordés, mais c'est abordé de la bonne manière. En fait, ça ne cache pas la dureté des choses, mais ça romantise pas non plus. Ça romantise un peu, mais ça romantise pas énormément non plus tout ce qui est trauma, etc. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Et donc, du coup, je ne peux que te recommander la série Violet Evergarden, la série spéciale et le film Éternité, la pop de souvenir. Parce que tous les trois, je les ai adorés. Je les ai vraiment adorés. Ensuite, du coup, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus léger, comme tu vas pouvoir le constater, parce que je me suis regardé la série Selling Sunset, qui est donc une série télé-réalité qui suit des agents immobiliers de luxe euh, dans la ville, le quartier d'Orange County. Donc c'est deux salles de ambiance, tu peux le dire, deux salles de ambiance. Mais en tout cas, c'est Selling Sunset, là je crois qu'il n'y a que 5 saisons qui sont sorties à peu près au moment où j'étais censée filmer cette vidéo. Je crois qu'il n'y avait que 5 saisons de Selling Sunset. Et j'avais beaucoup aimé. Franchement, c'est une télé-réalité que j'avais beaucoup aimé. Je pensais pas d'ailleurs autant l'aimer. Mais en fait, il y a un très bon ratio de mode de luxe, vêtements de luxe, mode de luxe, vêtements de luxe. C'est la même chose, super. Je voulais dire maison de luxe, vêtements de luxe, vie de luxe, un peu de drama, parce que bah, forcément, on parle d'une télé-réalité. Forcément, il y a du drama. Mais non, franchement, il y a eu un très bon équilibre, il y a eu de très bonnes choses. Finalement, on finit par s'attacher au personnage. Moi, franchement, je ne pensais pas de base. Mais au final, je me suis beaucoup attachée au personnage de Selling Sunset. Et je sais qu'il y a d'autres saisons qui sont amenées à sortir. Du coup, mais du coup, oui, Selling Sunset, là, je sais qu'il y a une saison 6 qui est en préparation. J'ai qu'une hâte, c'est qu'elle sorte. Parce que vraiment, c'est. Non, c'est. Je pensais pas autant kiffer une série comme ça d'immobilier de luxe. Et en fait, au final, j'adore, ça me fait rêver, ça me transporte ailleurs et ça me change un peu de mon quotidien et j'avoue que j'adore ça. Ça me donne des idées, donc j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé et si t'es un peu dans les télé-réalités, etc., vas-y, tu vas kiffer. Vraiment, tu vas kiffer. Parce que je suis pas très télé-réalité de base. Je l'étais beaucoup plus à l'adolescence, là je me suis beaucoup calmée en grandissant, mais là, celle-là, vraiment, très bonne surprise. J'ai vraiment bien accroché. Les épisodes font une petite trentaine de minutes, donc ça passe très rapidement. Et je crois que oui, je crois que je serais capable d'enchaîner une saison en un week-end, quoi. De binge-watcher ça en un week-end. Donc, ouais, non, non. Franchement, très, très bonne série. J'aime beaucoup. Je pensais pas autant aimer, mais j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, la dernière, du coup, série de cette vidéo dont je vais te parler, c'est la série Emily in Paris. Il n'y a que 3 saisons qui sont sorties à l'heure où je te parle. La fin de la 3e saison, quand elle s'est finie, je me souviens que j'étais encore dans ma coloc. Et moi, je me souviens avoir fini la 3e saison et avoir été voir ma coloc et lui dire: mais attends, toi qui as vu la série et qui est plus informé que moi sur le sujet, on est d'accord qu'il y a une saison 4 qui sort? Et elle qui me répond: oui, 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 il y a une saison 4 qui sort, on ne peut pas finir sur ce cliffhanger-là de la saison 3. On est bien d'accord là-dessus, du coup, il y a une saison 4 qui sort. Emily in Paris, du coup, c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire évidemment d'Emily, qui est une américaine qui travaille dans une boîte de communication, qui a racheté une petite boîte de communication française.
Et du coup, bah, en fait, sa responsable était censée aller dans les locaux de l'agence de communication française du coup, qu'ils ont racheté. Et en fait, la responsable ne va pas pouvoir y aller pour, je ne sais plus quelle raison, je crois qu'elle est enceinte ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je crois qu'il y a un petit truc comme ça, une maladie ou qu'elle est enceinte, etc. Et du coup, c'est Émilie, jeune stagiaire, qui va devoir se retrouver à aller dans cette agence de com-là. Sauf qu'Émilie ne parle évidemment pas un mot de français. Donc en gros, on va suivre un peu ses péripéties dans du coup cette nouvelle vie à Paris avec son voisin du dessous qui est un beau chef cuisinier, etc. Évidemment, vous en doutez, il va y avoir du drama. Il y a aussi, là aussi, il y a de la mode, il y a des produits plus ou moins de luxe, il y a du drama, il y a de la romance. C'est une série sympa. Je vais pas vous mentir, j'ai pas eu un coup de cœur non plus. C'est une série qui a été très sympa. C'est pas une série coup de cœur, c'est une série sympa j'ai regardée avec plaisir. Mais je vais pas non plus être là à me dire oh là là, cette série elle est incroyable, elle m'a tellement marqué, il faut que je la re-regarde. Non, non, clairement pas. La série est bonne, le développement est bon. Euh, Petite note, regardez-la en VO quand même, s'il vous plaît, faites un minimum honneur à la série, parce que sinon, bah, en fait, il y a plein de petites blagues et de choses du genre qui, qui passent pas pareil, et je trouve ça un peu dommage. Mais moi, du coup, comme je regarde quasiment toutes mes séries en VO dès que j'en ai l'occasion, pour moi, c'est évident en fait qu'il faut tout regarder en VO, ou en VO sous-titré, parce que mes animés, je les regarde en VO, mais si j'ai pas de sous-titres, je ne comprends pas. Donc je sais que c'est en VO sous-titré pour les animés, le plus souvent, et ça va très bien. Mais voilà, Emily in Paris, c'est vraiment, je tiens à le souligner, c'est vraiment une série qu'il faut regarder en VO, parce que sinon, vous comprendrez. Elles doivent être retranscrites dans la VF aussi, mais je pense que ça sonne pas aussi bien que quand tu les entends dans la VO et que du coup, tu as des petits quiproquos, ce genre de trucs qui ne sonnent pas pareil, en fait, je pense. Je pense vraiment. Mais non, en vrai, c'est une petite série très sympa, très, très axée sur la mode, etc., qui est bien. La romance est pas mal aussi. Euh, le drama, bah, c'est du drama habituel, quoi. C'est du drama exagéré digne de télé-réalité. Mais ça, on parle de drama, il fallait évidemment qu'il y ait deux, trois choses qui se passent dans la série, sinon ça aurait pas été forcément intéressant. Mais du coup, Emily in Paris reste une bonne série. Ce sera pas une série coup de cœur pour moi. C'est pas une série que je vais avoir envie de regarder, re-regarder et re-re-regarder encore et encore. Mais ça reste une bonne série, sympa à regarder. Et là, du coup, il y a la saison 4 qui doit arriver. On ne sait pas quand, mais du coup, ça va être comme Selling Sunset. Forcément, j'ai commencé la série. Je vais la finir. Je ne l'aurais pas commencé, je ne l'aurais peut-être pas regardé, mais là, pour l'instant, toutes les séries dont je vous parle et tous les films dont je vous parle, c'est tous des films ou des séries qui soit m'ont été conseillés, soit alors sont reliés à un univers dont j'ai regardé le film ou la série, et l'univers en question a mentionné ce film, cette série-là, et du coup, bah, forcément, par association, j'ai voulu m'y intéresser, regarder, comprendre pourquoi ça faisait des espèces de caméos comme ça l'un dans l'autre, d'une série à l'autre, ou ou d'une série à un film, etc. Et ça me le fait aussi avec des livres. Par exemple, je sais qu'il n'y a pas longtemps, normalement, j'ai dû vous sortir la vidéo des lectures du quatrième trimestre d'octobre 2022. Dans le manuscrit inachevé, on y parle de Misery de Stephen King. Je n'ai pas lu Misery de Stephen King. Est-ce que je vais le lire uniquement parce qu'il était dans ce livre? Bien sûr. Et du coup, voilà, c'est comme ça que pour l'instant, je choisis les films et les séries à commenter que je regarde. Mais ça fait la passerelle du coup pour la fin de cette vidéo, parce que cette vidéo du coup est terminée. Je vais vous parler du coup de un animé, deux animés, enfin trois animés, dont un film et deux séries animées, et deux séries. Donc on est bien à 5. Et du coup, c'est comme ça que ça termine cette vidéo. Je te laisse du coup me mettre un like pour me montrer que tu as aimé cette vidéo. Je te laisse aussi me dire en commentaire du coup quelles sont selon toi les séries que je devrais regarder, les prochaines ou celles que j'aurais dû déjà peut-être regarder, soit basées sur les films et séries dont je t'ai parlé dans cette vidéo, soit de manière totalement aléatoire, entre guillemets, dans le sens où tu te dis ah bah tiens, vu ce dont elle a parlé, vu ce qu'elle a l'air d'avoir aimé ou pas dans cette vidéo, je pense que tu pourrais aimer ça, soit basé sur mes lectures, soit basé sur mes autres vidéos, films et séries. Je te laisse carte blanche. Si tu as quelques recommandations à me faire, fais-la et je peux t'assurer que je verrai le film ou la série et je te ferai un retour dessus.
N'hésite pas non plus à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, que ce soit des vidéos films, séries comme aujourd'hui, des vidéos lecture ou des vlogs. Mais du coup, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper tout ça. Et sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye!